Je vous invite à prendre Ésaïe, chapitre 22. Ésaïe, chapitre 22. Et nous allons lire du verset 15 jusqu'à la fin de ce chapitre, 15 à 20 de Ésaïe 22. Chapitre 22, oui. Oui, si on peut lire de ma droite à ma gauche. Au nom de Jésus, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Va trouver le dignitaire qui est chez Bernard, le responsable du palais, et dis-lui que possèdes-tu ici, qui t'appartient ici, pour que tu y creuses un tombeau. On se creuse un tombeau sur la hauteur, on se fait une habitation dans la roche. Voici l'Éternel te lancera d'un gîte vigoureux et t'enveloppera comme une pelote et te faire rouler en te lançant comme une balle sur un vaste territoire. C'est là que tu mourras, là que seront exterminés tes glorieux chars, toi qui fais la honte de la maison de ton Dieu. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. Dans ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je me revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains sur un terre pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, que quand il l'ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide et il sera un point de gloire pour sa famille. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, pour des roches tournoyantes et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, le piquet enfoncé dans un endroit solide sera enlevé. Il sera cassé et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera retiré. Oui, l'Éternel l'a décrété. On a là une parole de l'Éternel, non plus sur l'ensemble d'un pays, sur l'oracle. C'est plus un oracle de la vallée des visions, mais c'est une des personnes de cette vallée des visions qui est Shebna, qui est ici. Shebna, au moment où cette parole est écrite, il est gouverneur du palais, c'est-à-dire que dans le palais, c'est le numéro 2. C'est le gouverneur, c'est lui qui s'occupe des affaires du palais. Hein, comme vous savez, ça arrive souvent. Il y a le roi, mais il y a toujours ce qu'on appelle un premier ministre, un vizir ou un gouverneur dans un palais qui, lui, en fait, s'occupe des affaires courantes. C'est un peu ça. Et du temps de Jérusalem, du temps d'Ézéchias, eh bien, il y avait Shebna qui était euh, gouverneur du palais. Et le gouverneur, à la base, son rôle, justement, c'est d'amener quelque chose pour le palais, pour ceux dont il doit s'occuper, et il travaille, il fait quelque chose, euh, Shebna, mais qu'est-ce qu'il fait, dit le verset 16, qu'y a-t-il à toi ici, et qu'as-tu ici, que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Et en fait, il est en train ici de essayer de se creuser un tombeau, mais un tombeau, un sépulcre digne d'un roi. C'est-à-dire quelque chose qui est énorme, comme un petit peu quelque chose qui, comme il le dit, fait comme si ça allait être son lieu, sa maison. Et il est en train de faire quelque chose avec un effort pour lui, en réalité, et quelque chose pour après lui. Un sépulcre, normalement, vous savez ce que c'est, hein? C'est là où c'est une tombe. Il travaille beaucoup pour une tombe.
Et pour lui, c'est un peu ça, c'est important. Il creuse un sépulcre sur la hauteur. Donc, une tombe, si vous la mettez sur la hauteur, c'est pour qu'elle soit vue. C'est les tombes des nobles, les tombes des personnes importantes qu'on met sur ces hauteurs-là. Et c'est ainsi qu'il travaille. Et la question de Dieu, c'est, mais qu'y a-t-il qui soit à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Et parfois, c'est des questions qu'on peut nous demander, mais pourquoi tu travailles là? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là pour que tu y mettes un effort si important? Et c'était un petit peu cela, le gouverneur du palais, il se taille une demeure dans le roc. Sa vie, c'était à un moment donné de faire ce qu'il y a de mieux pour qu'il ait cette maison dans les hauteurs, ce lieu où, en final, c'est une place qui est ici, qui est un sépulcre pour ce qui est mort. Ça veut dire qu'à un moment donné, il met l'effort sur quelque chose qui est fait pour les morts, quelque chose qui est mort, quelque chose qui... Pourquoi tu le fais? Pourquoi c'est si important? Pourquoi tu t'épuises? Pourquoi c'est là, eh bien, ta cible dans la vie? Et parfois, on a cette attitude, on peut s'épuiser pour des choses où on se dit j'aimerais bien avoir ça, c'est là que ça va montrer que ma vie, elle est réussie. Mais au final, ça va nous épuiser et on est capable de se perdre, soi-même perdre son énergie, sa santé, ce pourquoi on devait vivre pour quelque chose qui, au final, dans la finalité, n'est que quelque chose qui est taillé dans le roc et qu'il appelle ici un sépulcre. En fait, tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de te fatiguer pour quelque chose où c'est pas utile pour ta vie aujourd'hui. C'est là vraiment où tu vas mettre l'effort. Et parfois, c'est ça, nous passons toute notre vie à faire des énormes efforts pour un moment donné de notre vie où peut-être nous n'en profiterons même pas, nous serons dans un sépulcre mort. Enfin, on a toujours cette image des personnes qui passent leur vie à courir après l'argent pour bien être, mais à l'arrivée à la fin de leur vie, on regarde en arrière, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais, j'ai tout misé sur ce moment où je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. J'ai travaillé, mais au final, ma vie, je viens de remarquer que tout est parti derrière. C'est tout épuisé. Et c'est un peu cela. Qu'est-ce qu'il y a à toi ici? Euh, Au fait, tu n'auras rien de tout ça. Tu n'en profiteras même pas. Qu'as-tu ici? Tu creuses un sépulcre. Et il lui dit, mais je te lancerai un jet vigoureux, je t'enlèverai comme la pelote et tu vas rouler comme une balle, la tête passeuse, et tu mourras dans tes chars magnifiques. Mais tes chars magnifiques, tes choses belles, tes machins, c'est juste que tu vas toute ta vie y travailler, tu vas comme une pelote rouler, rouler, rouler comme une balle. Et puis tu mourras et tu seras là au milieu de tes chars magnifiques, tu seras là au milieu de tes richesses et machin, et tu seras mort. Et il s'adresse à Shemna qui est gouverneur du palais. Et parfois, c'est ça. Nous rêverions d'avoir le poste de Shebna, être gouverneur. Et je me dis, si je suis gouverneur, si je suis là, je pourrais tout faire pour avoir ce que je veux. Bon métier, une belle place, toutes les décisions, la place qui est parfaite. Mais à un moment donné, l'Éternel, il veut stopper quelque chose chez Shebna ici. Il veut stopper cette vision qu'il a et bien qui n'est pas la vision que le Seigneur a enseignée, c'est-à-dire à un moment donné, c'est être un chef qui fait quoi ici? Qui ne regarde pas au final ce qui est nécessaire au peuple, mais qui regarde à lui, mais qui perd ce pourquoi eh bien, il était gouverneur, ce qu'il devait vivre aujourd'hui. Il travaille, il fait des choses pour lui, mais au final, il fait partie de ces chefs qui, au jour de la détresse, vont fuir. Il fait partie de ceux qui seront, eh bien, des personnes qui, au lieu de conduire le peuple comme devrait le faire tout gouverneur, sont en train de faire les choses pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas leur fonction et qui cherchent des choses qui sont bonnes pour eux. Et à un moment donné, Dieu, il veut stopper ça. Et Shebna, il va lui donner un nom. C'est un courtisan. C'est quoi un courtisan? Ouais, mais c'est quoi généralement quand on te dit, tiens, c'est une courtisane, elle, c'est quelqu'un qui quoi? Ouais, ouais. Mais c'est quoi littéralement? C'est ça, non? C'est quelqu'un qui se donne à tout pour avoir des moyens, de l'argent. Et lui, c'est un courtisan. Tu te donnes à tout pour avoir
En fait, ta vie, c'est ça. Courtisan, oui, ça, tu es entretenu, tu as tout, etc. Mais en fait, tu es en train de ne plus être ce que tu devrais. Ta vie, tu es en train de la donner à toutes les choses qui sont là. C'est de la prostitution, littéralement. Et il lui donne ce nom. Shebna, l'Éternel des armées, tu dis que tu es un courtisan. Va vers ce courtisan. Il faut stopper cette manière de vivre. Il est gouverneur du palais et au lieu de gouverner, et vous savez ce qu'ils font, on essaie d'obtenir de tout le monde. Mm. Un gouverneur, il n'est pas là pour essayer d'obtenir, pour essayer de plaire à tout le monde, pour avoir ce qu'il veut. C'est ça un courtisan. Il courtise tout le monde pour avoir ce qu'il veut. Mais il dit tu es gouverneur. C'est-à-dire que c'est à toi de t'occuper, c'est à toi de t'occuper du palais. Que à un moment donné, c'est pas de savoir ce qui va être bon pour toi, te faire plaisir à toi, ce que tu vas recevoir. C'est à toi de faire ce qui est bon pour les autres. C'est ça le principe de gouverner. Et même si les autres, eh bien, ne vont pas dire que tu plais, c'est ce que tu es censé faire. Mais comme c'est un courtisan, eh bien, et lui, il veut juste avoir cette demeure dans le roc, il veut avoir cet endroit où tout est bien, dans les hauteurs, être vu, il veut le place de gouverneur, il veut que les gens l'aiment, et c'est ce problème de Shebna. Mais c'est pour ça que Dieu, il va dire une chose, je vais faire une chose. Tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Versets 18 et 19, il dit quoi? À toi l'opprobre de la maison de ton maître. C'est à toi la honte de la maison de ton maître. Et je vais faire une chose. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Et deux choses à comprendre de cela. L'Éternel est capable de retirer quelqu'un de son poste. Mais c'est l'Éternel qui le fait. On n'a pas dit qu'il y aurait une guerre civile pour le retirer de son poste. Ce qu'il dit, c'est que je te retirerai de ton poste. Et il a vraiment été retiré. Et il a dans la Bible, quand vous prenez roi, eh bien, quand vous reprenez la suite d'Ésaïe, il ne sera plus gouverneur du palais. Il va devenir secrétaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura quelqu'un qui va diriger. Voyez-vous, son nom est écrit ici. C'est Eliakim. Et c'est là que de comprendre qu'à un moment donné, quand l'Éternel veut quelque chose pour son peuple, si nous nous en occupons, de toute façon, pas, de toute façon, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Mais c'est l'Éternel qui va choisir. C'est l'Éternel qui va arracher ou placer. Parce que quand on est à un poste, le but, c'est d'être utile au poste. Il ne s'agit pas d'avoir une place pour avoir une place, ou il ne s'agit pas d'avoir une place pour que les gens nous aiment. Il ne s'agit pas d'avoir une place pour avoir la meilleure maison. Il s'agit d'avoir une place pour faire ce qui est censé être fait dans cette place-là. Et un gouverneur doit gouverner. C'est pour ça qu'il dit, mais je t'arracherai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Et il va lui donner une autre place, secrétaire. Mais par contre, en ce jour-là, quand je t'arracherai, j'appellerai quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a un autre nom, qui est pas courtisan. Il dit, j'appellerai mon quoi? Mon serviteur. Lui, il n'est pas là pour que tout le monde soit là en train de l'aimer et c'est pas ce qu'il va chercher, à plaire à tout le monde. Tout ce qu'il va faire, c'est quoi? Selon le verset 20, j'appellerai mon serviteur. C'est-à-dire que lui, il fera les choses selon le service que je lui demanderai. Selon ce qui est nécessaire au peuple. Et c'est Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Et dans tout cela, vous voyez qu'il n'y a pas eu rien à forcer. De la part des hommes, c'est l'Éternel qui va le faire. Et c'est là qu'on voit toujours que Dieu est vivant. À un moment donné, quand, eh bien, quelque chose est ce que Dieu veut, il veut l'amener pour son peuple, il va le faire, sans pour autant que quelqu'un ait besoin de combattre Shebna. Et il ne s'est pas débarrassé de Shebna. Il a juste dit, je le retirerai de son poste. C'est-à-dire que Shebna, c'est pas le poste qui te convient.
d'être gouverneur. Mais du coup, il l'a placé à un autre poste. Il l'a placé au poste de secrétaire. Secrétaire, ce sera plutôt celui qui seconde le gouverneur. Et c'est parce que Shabna, il avait un problème, c'est que le gouverner, c'était un souci pour lui. Être à la place de celui qui conduit, ça le rendait comment? Eh bien, aveugle sur ce qu'il avait à faire. Il avait besoin de Ilkija. Ilkija, s'il gouverne, c'est lui qui va dire à Shebna ce que Shebna doit faire. C'est pour bien s'occuper du peuple. Parce que c'est le rôle du secrétaire, non? Qu'est-ce que fait un secrétaire normalement? Eh bien, il travaille pour le gouvernement, hein, pour le gouverneur. Mais en travaillant pour le gouverneur, il va travailler pour qui? Pour le peuple. Il s'est pas débarrassé de Shebna. Mais parfois, c'est notre problème. Nous voulons tous être des quoi? Des gouverneurs. Parce qu'on se dit, si je suis gouverneur, je serai bien. Et c'est la pire chose, selon la pensée de Dieu. Ce qui est bien pour toi, donc, ce sera certainement pas d'être gouverneur. Ce qui est bon pour toi, ça va être secrétaire. Je ne me débarrasse pas de toi. Ce que je dis, c'est que je vais te donner le poste qui convient pour que ça soit bon pour le peuple, bon pour toi. Et bon, au final, pour Ilkija aussi. Je le revertirai de ta tunique, je lui ceindrai ta ceinture, je mettrai ton pouvoir entre ses mains. C'est-à-dire que le fait que ça soit lui qui ait tout cela, ça va tout changer. Ça veut dire que c'est nécessaire. Parce que parfois on se dit, ça veut dire que c'est pas bien d'avoir un gouverneur. Non, il en faut un. Mais il en faut un qu'il appelle Dieu quoi? Mon serviteur. C'est-à-dire, il en faut un dont la consécration, ça sera de servir celui qui l'a mis à cette place. Et non pas de se servir. Non pas de se construire des choses, non pas de chercher à avoir une place, non pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais de servir Dieu et quand Dieu sert, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. C'est pour ça que servir Dieu ne plaît pas toujours à tout le monde. Quand Christ est venu, ça a tellement plu à personne qu'il a fini sur une croix. Mais pourtant, il a gouverné. Il a amené ce qui est bon pour le peuple. Il a aimé le peuple. Il a relevé ce peuple. Il a vu ce peuple ému. Il est le roi de ce peuple. Et un roi de ce peuple, il a donné sa vie pour ce peuple. Il ne s'est pas construit une demeure en roc. Il n'a pas essayé de dire c'est ici ma suite, mon royaume. Il est mort et ressuscité pour le bien du peuple, pour que le peuple soit sauvé par lui. Pour que le peuple croie simplement pour pouvoir sortir eh bien, de sa misère. Et c'est lui qui mérite cette tunique. Et parfois c'est ça. Nous voudrions être gouverneurs de tout, mais Dieu nous a placé un gouverneur. Il nous a placé un chef pour notre maison. Il a placé Christ. Il nous a donné un Seigneur dans notre vie pour que ce ne soit pas nous, eh bien, qui décidions de tout pour détruire tout, mais pour que Christ prenne les décisions et nous dise ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et nous, comme des secrétaires, nous allons travailler pour lui. Mais c'est pour ça que parfois nous cherchons le poste. Mais quand on cherche un poste, alors que ce n'est pas ce à cela nous sommes appelés, eh bien, au final, c'est là que nous causons le malheur et nous nous causons des malheurs. Mais lorsqu'on accepte l'appel de Dieu, c'est là que les choses deviennent bien. Quand il a été retiré de son poste, c'est parce que Dieu va l'appeler à autre chose, secrétaire. Mais il va appeler Eliakim. Il a dit, j'appellerai mon serviteur. Eliakim, fils de Elkija. Lui, je le revêtirai, je lui remettrai le pouvoir entre ses mains et il sera ce que je veux. Un gouverneur se comportera comme un quoi, dit le verset 21, pour les habitants de Jérusalem, Un père pour les habitants de Jérusalem. comme un père. C'est quoi le rôle d'un père? Veiller sur ses enfants, hein. Le rôle d'un père, c'est d'amener une direction pour ses enfants, de veiller. S'il y a des problèmes, c'est ça le rôle du père. Il doit élever ses enfants, et quand ses enfants sont grandissants, élevés, c'est sa satisfaction. La fierté d'un père, c'est de voir ses enfants réussir, non? Et c'est pour ça qu'il dit, je lui
Il sera un père, pas comme toi. Toi, tu étais un quoi? Courtisane. Une courtisane, elle veut qu'on veille sur elle, non? Et elle est prête à se donner pour qu'on veille sur elle. Elle est prête à donner des choses, et c'est pour ça. Mais un père, c'est pas ça. Un père, c'est lui qui se donne pour ses enfants. C'est lui qui accepte de subir les choses pour ses enfants. C'est lui qui est prêt à aller combattre pour ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est ça quelqu'un qui gouverne. Un père. Ce n'est pas un poste, c'est vraiment une vocation d'être un père. Quand on est un père, on est père de camp à camp. Donc, de camp à camp, que l'enfant est existant, non? Tu ne démissionnes pas d'un rôle de père, normalement. Tu le resteras à vie. Tu auras toujours un père et quoi qu'il advienne, il verra toujours sur. Il sera toujours prêt. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu, il a donné une place de gouverneur, il a dit, mais il sera un père. C'est la manière dont on gouverne. On ne gouverne pas pour se servir, on gouverne comme un père, en se donnant. Et quand on gouverne en se donnant, eh bien, c'est ça, il dit, ce que je veux, c'est ce qu'avait besoin Jérusalem, c'est ce qu'a besoin la maison de Juda. Et à cause de cela, je mettrai sur son épaule la vie. Nul ne fermera quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est pas simplement parce qu'il est gouverneur, c'est parce qu'il se comporte comme un père. Il devient une autorité qui n'est pas une autorité parce que c'est simplement un titre, il devient une autorité parce qu'il est compétent pour l'être. Il va veiller. À cause de cela, je lui donne une responsabilité. Je lui donne des clés. Et c'est normal. À un moment donné, vous donnez des clés à quelqu'un parce que vous savez ce qu'il va en faire. Vous le laissez ouvrir parce que vous savez que s'il ouvre, il sait ce qu'il fait et que s'il ferme, il sait ce qu'il fait. Là, on parle, eh bien, d'ouvrir et de fermer ici des portes parce que sur les portes, on peut faire sortir et faire rentrer aussi bien des bonnes choses que des choses mauvaises. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui a les clés des trésors de la ville et vous le donnez à quelqu'un où vous savez que son but c'est pas de s'occuper des autres, mais c'est lui. Donc il va chaque fois ouvrir la porte et il va dépouiller ce qui se trouve. Mais un père, quand il doit ouvrir la porte, c'est pour veiller sur le peuple ou pour faire rentrer quelque chose de bon. Il fera pas rentrer des ennemis parce que l'ennemi lui propose un pot de vin. Il va ouvrir parce que c'est sûr. Il va fermer parce que c'est dangereux. Et c'est ça un père. Et c'est vrai que quand on est là pour gouverner, pour conduire, on doit le faire en pensant aux personnes que l'on conduit, non? Quand Christ conduit, quand il est Seigneur, c'est parce qu'il est aussi Sauveur. Donc vous savez que quand il règne, quand Dieu, eh bien, est venu sur terre, quand il a eu tout pouvoir, il n'a pas eu tout pouvoir, eh bien, pour se servir. Il a eu tout pouvoir, pourquoi? Pour vaincre la mort par notre place. Pour fermer les portes de la mort à ceux qui croyaient en lui et pour ouvrir les portes du ciel à ceux qui croient en lui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il sait que ça n'allait pas être, ah ben il s'est utilisé pour faire n'importe quoi. La plupart d'entre nous, si on nous avait donné la force, eh bien, qui est une force à la hauteur de la puissance, eh bien, de Christ, on aurait fait des choses pour nous, hein, dès le démarrage. Qu'est-ce que Satan a dit déjà à notre Seigneur Jésus lorsqu'il était dans le désert? Tiens, il y a une pierre. C'est ce que tu peux faire? Tu sais le faire, hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as faim? Cette pierre transforme-la en. Il a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais tout ce qui sort de la bouche de. Moi, ma vie, c'est ça. Je ne résume pas ma vie à me servir. Et je tends ce qui vient de la parole de Dieu parce qu'il m'a demandé un service. Comme Melkija, ça sera mon serviteur. Pardon, comme Eliakim, mon serviteur. Je sais qu'il fera les choses comme je lui demande. Pas les choses parce que ça le plaît ou ça lui plaît pas. Parce qu'il a envie ou pas envie. Parce que si c'est une question d'envie, t'as faim, vas-y, t'as envie de manger, serre.
Sers-toi. Et parfois, nous voudrions faire les choses, eh bien, en disant, moi, si Dieu me donnait ça, je ferais des choses extraordinaires. Mais regardons déjà ce que tu fais aujourd'hui avec ce que Dieu te demande, hein. Est-ce que si aujourd'hui tu cherches à te servir toi-même et tu penses que tu voudrais que Dieu te donne, eh bien, quelque chose pour son service, mais alors que tu ne sais que, eh bien, comme Shemna, quoi, être un courtisan? Non, et Shemna même, il dit quoi? Je te retire de ton poste et je te mets secrétaire. Secrétaire, je ne te rejette pas, je te retire d'un poste. Parce que ce poste, il n'est pas fait pour toi. C'est pas pour toi. C'est dangereux pour toi parce que tu t'attaches aux choses de cette terre et c'est dangereux pour le peuple parce que le peuple n'a personne pour s'occuper de lui. Comme lui dit le Seigneur par rapport à Eliakim, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, il sera un siège de gloire pour la maison de mon Père. Non seulement pour le peuple, Eliakim sera ce qu'on appelle bien un père, mais quand il va parler bien de son rôle vis-à-vis à un moment donné de sa maison, il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Ça veut dire que non seulement il veille sur le peuple, mais pour sa maison même, il est quoi? Quelqu'un de stable ou d'instable. Le terme, c'est comme un clou dans un lieu sûr. Un siège de gloire pour la maison de son père, c'est qu'à un moment donné, la maison de son père, si il s'appuie sur lui, si il soutient, ça va être quelque chose de glorieux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelqu'un qui est là sans réfléchir à ce qui est déjà de sa famille, de sa maison, de ce qu'il a. Il est le soutien de cela aussi. Il sait quoi leur donner de bon et il fait attention, il veille, mais il n'est pas là dans une maison pour se dire aussi, moi, lui, je t'aime bien ou toi, je t'aime pas parce que tu me rapportes ou tu me rapportes pas. C'est plutôt sa maison la maison de son père qui se repose sur lui. Et c'est ça que l'on trouve incroyable, bien, dans une vie que Dieu demande. Il ne demande pas une vie qui est ici nocive. Il ne place pas, bien, des gens qui sont là pour se faire plaisir. Et il place dans sa maison ce qu'il approuve. Ce sont ceux qui veillent, ceux qui sont des sièges, ceux qui sont des soutiens. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la maison de son père, bien, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il va y avoir. Mais dans la maison de son père, on pense aussi Père éternel. C'est qu'à un moment donné, dans la maison, bien, qui est la maison, qui est le temple aussi, va s'occuper de tout. Il sera, comme il est dit, soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. C'est-à-dire que à ce moment-là, il est le soutien de quels éléments dans toutes les choses de la maison? De tout. Il n'y a pas pour lui des choses dont il ne va pas s'occuper. Autant les rejetants nobles que les rejetants comment? Ignobles. C'est ce qu'on a au verset 24. Même les petits ustensiles, c'est-à-dire qu'il ne va pas choisir en se disant, ah ça je trouve que je vais m'en occuper parce que c'est noble, ah, ça c'est un beau rôle. Et puis là, il voit les choses ignobles, oh non ça je veux pas de ça chez moi. Et puis il regarde les ustensiles, même les personne ne fait attention aux petits, hein. Mais lui il va faire attention. Les plus petits, ceux qui au final peu de choses pour les gens. Des bassins comme des vases, ça n'a pas le même rôle. Un vase, c'est quelque chose de magnifique. Les bassins, c'est là où, bien, peut-être, et vice-versa. Mais à un moment donné, il est prêt à s'occuper de quoi? C'est ce qu'on appelle gouverner. On fait attention, hein. On veille sur. On s'occupe de tout. Parce qu'à un moment donné, c'est ça le service. Il lui demande de gouverner. Plus tu es sur une place, bien, a une responsabilité, plus tu as de choses sur lesquelles tu dois veiller. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand l'Éternel s'adresse à nous, il commence par le début. Sois gouverneur de ta vie déjà. Le gouverneur de ta vie, c'est quoi? Remets-le au bon chef.
Christ. Accepte aussi ce que le Dieu qui est ton Dieu te met, s'occuper de toi aussi. Et c'était ça, Shebna. Je vais t'apprendre à accepter à ce qu'on s'occupe de toi, mais t'en auras un, c'est Eliakim. Tu vas arrêter de regarder à gauche et à droite, à essayer de dire que tu me suis alors que tu ne me suis pas. En fait, avoir Eliakim, ça va t'aider à suivre une personne et pas être une courtisane. Ah, et quand une courtisane, tu essaies de suivre plein de gens. Mais celui qui gouverne est censé suivre une personne, hein. Il a dit quoi de Eliakim? J'appellerai mon serviteur. Et pour, eh bien, Shebna, il va être bien sous Eliakim, pour qu'il apprenne. Et c'est ça dans notre vie. Parfois, pour notre vie, eh bien, nous sommes là à vouloir chercher plein de choses. Nous sommes là à essayer de suivre plein de choses. Mais Dieu, il veut nous ramener vraiment à là où tu as ce qu'on appelle une personne qui a déjà le rôle qui convient. C'est pour ça qu'un enfant, on ne lui dit pas qu'il doit avoir plusieurs pères ou plusieurs mères, hein. Tu as un père et une mère, hein. C'est eux qui sont censés s'occuper de toi. Écoute ton père, écoute ta mère. Si le père ou la mère de Michel te disent quelque chose, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ceux qui s'occupent de toi, c'est ceux qui sont en train de se donner pour ceux qui travaillent pour que toi tu manges, ceux qui chaque jour font attention. Et c'est ça, à un moment donné, cette chose où il a dit, mais sur sa maison, déjà, il s'en occupe. Assieds-toi sur ça. C'est là où tu dois être, c'est là où tu dois écouter, c'est là où tu dois entendre, là où tu vois bien que c'est la façon de faire, où il s'occupe de tout, des plus petits, de tout. Donc pour toi, ça va être bon. Mais c'est pour ça que Shebna, il y a ce poste auquel il est arraché, mais en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Et si vous allez voir dans la suite, il est gouverneur ici, quand on lira plus tard dans Ésaïe, il sera secrétaire. Dans Roi, on le voit surtout comme secrétaire. Cette vie de gouverneur, c'est là qu'on le voit, on le verra par ailleurs. Il va vraiment être arraché de son poste, et pour son bien et pour le bien du peuple. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Et si vous lisez bien ce détail, parfois nous regardons juste, le clou a été arraché de son lieu sûr et sera enlevé. Oh, le pauvre. Non, non, non. C'est un service que l'Éternel lui a donné. Vous savez pourquoi c'est un service? Il sera abattu et tombera. Oh, quelle horreur! Pourquoi tu fais ça? Écoutez bien. Le jour où ça va arriver, qu'est-ce qui va aussi partir? Les fardeaux qui étaient sur lui. Mais nous savons, regardons au début, on a dit le retirer, c'est une dégradation. Ce n'est pas une dégradation. Il lui retire quoi? Ses fardeaux. Vous prenez un clou, non? Vous avez déjà vu comment c'est un clou, vous le plantez, vous mettez quelque chose dessus, et c'est lui qui le tient. Le problème, c'était ça, David Shebna. Il est en train de tenir des choses, mais il n'en est pas. Et l'Éternel va sortir de là. Et parfois, c'est ça dans notre vie. L'Éternel nous sort de situations que nous ne sommes pas censés porter ou supporter. Et parfois, on veut pas l'écouter parce qu'on se dit, non, je vais y arriver, mais s'il te dit, ce n'est pas ça que je veux pour toi. Et parfois, la Bible, on est là et ils nous disent, oui, mais les autres font ça. Oui, mais pourquoi moi je peux pas? Pourquoi? Mais c'est pas une question de poste. C'est une question de je veux te retirer tes fardeaux pour que tu sois léger. Quand tu as des soucis, c'est pour ça que Dieu dit quoi? Il dit à un moment donné de remettre ses soucis à lui. C'est des fardeaux. Pourquoi tu voulais les porter? Est-ce que c'est ton rôle à toi de t'occuper du lendemain? Tu es devin? C'est toi qui sais ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin d'eux. Et parfois, on est là aussi. On veut être ce qu'on n'est pas. On veut être Dieu parfois. Dieu, il a le rôle d'être Dieu, de dire ce qui est bon ou mauvais pour l'homme. C'est lui le créateur. Et nous, on voudrait prendre ce fardeau. C'est moi qui veux le faire. Mais il dit, mais je veux te retirer ces choses-là. Je veux te retirer ce qui, au final, est tellement lourd pour ta vie que tu vis des fardeaux. Et si je te le retire, toi, tu penses pas que c'est une dégradation.
devenir le secrétaire, c'est exactement ce qu'il te fallait. Pour que tu sois bien et tranquille. Pourquoi tu cherches plus? Et parfois, c'est ça dans notre vie, nous courons pour devenir gouverneur. Mais si Dieu veut qu'on soit gouverneur, nous deviendrons. Oui. Il est devenu gouverneur Eliakim, non? Et selon ce que voulait qui? Mais parce qu'il le veut. Mais si Dieu ne le veut pas, c'est que c'est bon pour nous. Quand vous êtes né, vous n'êtes pas, c'est vous, pas vous qui avez choisi votre place, hein. Ce que vous êtes, ou ce que vous, c'est ce que Dieu voulait. Parce que c'est ce que vous aviez apporté. Et quand on ne croit pas cela, on se met à porter des choses qui ne sont pas pour nous. Et ce que l'on voit ici, c'est que lorsque Dieu veut bien nous montrer que, eh bien, c'est pas là qu'il nous veut, il sait le retirer lui-même. Et parfois, nous luttons pour revenir là où Dieu nous a retirés. Voilà pourquoi, eh bien, ne soyons pas des personnes, eh bien, considérées à lutter contre Dieu. S'il y a des situations que l'on vit, des situations où nous ne voyons plus que nous sommes à la bonne place, parce que c'est ça le problème de Shebna. Il voyait pas au final quel était ce poste, comment, à quoi ça consistait. Au final, il faisait les choses parce qu'il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et très bien, je t'ai passé quelqu'un pour t'occuper de toi, mais une personne. Pas que tu détruises ce qu'il y a derrière, mais accepte que ce soit maintenant qui? Bah, Eliakim qui va veiller sur toi. Je lui ai tiré ta tunique, je lui donne ton pouvoir. Donc c'est plus toi qui as le pouvoir, hein. C'est plus toi qui décides, c'est lui. À partir du moment où tu vas devoir l'accepter. Mais c'est bon pour toi, en faisant ça, je te retire ton fardeau. Et c'est pour ça que vous savez, ne pensez pas que quand Dieu nous demande de nous dépouiller de certaines choses, ou de nous dire de nous retirer de certaines choses, ou de veiller à toujours être à l'écoute de sa parole, ou d'aller là où Dieu le veut, ne pensez pas que ça soit une punition, hein. C'est toujours ce qui est bon pour nous, il le sait. C'est pour ça que on peut rendre grâce toujours en toutes choses. Ce qu'il n'y a rien que Dieu n'amène dans notre vie lorsque sa parole, eh bien, s'adresse à nous, parce que c'est le cas, la parole s'adresse clairement ici à Shebna, il n'y a rien qui soit retiré. Mais tout est à prendre pour ne bien ne plus vivre sous des fardeaux. Voilà pourquoi, eh bien, que le Seigneur notre Dieu nous amène toujours à, eh bien, ne plus être accablés de ces fardeaux que nous avons. Mais il nous a donné Christ pour que nous ne soyons pas. Comme Jésus-Christ nous dit simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et venir à Christ, c'est laisser Christ être ce qu'il est pour nous, c'est-à-dire notre Seigneur et notre Sauveur. Et les fardeaux disparaîtront. C'est lui qui prendra en charge ce qui est vraiment lourd dans notre vie. Voilà pourquoi, eh bien, que le Seigneur, notre Dieu, nous rende toujours légers lorsque nous le laissons diriger notre vie, et qu'il soit le maître en toutes choses, et que nous acceptions, et apprécions et rendons grâce même pour tous ceux qu'il mettra dans nos vies pour veiller sur nous, et qui nous apprennent à veiller sur les autres aussi selon la charge, eh bien, qu'il a placée pour nous, et selon ce qui est bon. Que Dieu donc se glorifie par Christ en nous. Amen.